Coucou mes petits loups, mes petites loutres, enfin mes petites louves. Petite guidance soufflée par radiolao.com pour tous ceux et celles qui sont perdus, qui ont perdu leur plan de route, leur plan de vie, qui stagnent un petit peu sur leur chemin de vie, que ce soit professionnel, amoureux, spirituel, voilà. Donc j'ai déjà tout préparé pour faire une guidance très rapide. Déjà j'ai tiré 2 cartes des archanges. Alors, nous avons l'archange Michael. Remember who you are, ça veut dire rappelle-toi qui tu es. Donc voilà, tu as du pouvoir en toi, tu es aimé, tu es un enfant de Dieu créatif, tu es vraiment aimé. Et gentleness, la gentillesse avec l'archange Sandalphon. Tu es vraiment, sois gentil avec toi-même à chaque moment. Oublie, autour de toi, accompagne-toi de personnes qui sont gentilles et oublie surtout les blessures du passé. Voilà, ça c'est moi qui le rajoute. Donc là, c'est vraiment par rapport aux personnes qui se posent des questions sur leur personnalité ou ce qu'elles doivent faire à l'heure d'aujourd'hui. L'oracle de vérité ne ment jamais. Enfin, pour moi, toutes mes cartes ne mentent jamais. Donc, j'ai pris un peu comme la première fois où j'ai fait ma vidéo, on va dire vos forces. Vos forces, bien entendu, là, c'est pas en rapport avec votre signe astro, mais c'est les forces dont vous pouvez vous référer. Donc le scorpion, il est tenace, il est lucide, il est intuitif concernant les changements à venir. Voilà, donc ça c'est à vous référer. Après, à ne pas céder dans le côté sombre, ça c'est la partie la moins fun. Mais voilà, donc référez-vous à lui. Il pique que quand, il se sent menacé. Quand il est tranquille, il avance ou il cherche la chaleur, il se cache pour se protéger. Donc voilà, c'est peut-être en cela que à l'heure d'aujourd'hui, ceux qui sont en perte d'équilibre, c'est ce qu'on me dit de dire, en perte d'équilibre moral, émotionnel, ou tout simplement de ne pas savoir mettre un pied devant l'autre, eh bien référez-vous au scorpion. Ensuite, en carte, on va dire arcane majeure, vous avez une très belle carte qui est le jugement positif, grande nouvelle, changement, décision heureuse. Donc là, on va dire que on vous apporte justement peut-être un éclairage sur votre vie, sur votre chemin spirituel. Bien entendu, peut-être qu'il vous faut faire appel à des personnes terrestres, mais aussi à là-haut, parce que peut-être qu'il y a il y a une destinée qui vous est tracée. Néanmoins, ceux de là-haut, ils le répètent encore, il y a pas, ils font attention au libre arbitre, donc si vous ne demandez pas, et puis si on vous propose quelque chose, si ça vient de là-haut avec des signes et que vous n'y allez pas, bien entendu, ils vont pas insister outre mesure. Mais vous pouvez vous référer à des personnes terrestres. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous avez peut-être des personnes qui peuvent justement vous écouter, vous apporter la lumière à votre lanterne. On me fait sortir de ces choses aujourd'hui, ce matin. Et là, Neptune, c'est quand même une belle carte, mais je me suis trompée. Je sais pas pourquoi, mais alors je vais pas prendre en compte cette carte-là parce que en tête, j'ai Jupiter. Alors pourquoi j'ai Jupiter? Parce que Jupiter, c'est le dieu des dieux. Alors autant il est, il a une certaine force de caractère et justement, ce qui le caractérise, c'est son sceptre, c'est l'aigle et la foudre, les éclairs. Donc je tiens même pas compte de Neptune.
parce que je pense que on voulait me faire dire des choses par rapport à Jupiter et de prendre la force de Jupiter. Bon, bien entendu, faut pas céder à voilà, je sais qui je suis, maintenant j'impose qui je suis. Non, c'est pas cela. Il faut être quand même un peu plus sensible à votre entourage et même si, enfin, et de les écouter aussi, parce que parfois nos propres décisions, nos propres choix peuvent heurter la sensibilité d'autrui. Donc là, ce qu'on m'appelle à vous dire, c'est... et j'ai vraiment un chat dans la gorge, donc vraiment, c'est d'éclaircir sa gorge. C'est ce qu'on me dit de vous dire, pour rigoler. Mais surtout de bien peser les mots que vous allez employer si vous avez une grosse décision à prendre avec les personnes de votre entourage. Et de laisser sortir toutes les émotions qui doivent sortir. J'ai pris mon petit tarot de la sagesse des chakras et en association avec le jugement, vous avez la carte du monde. Donc vous avez tout pour vous, un peu comme une jeune mariée qui se prépare à rejoindre son futur époux sur l'autel avec un bel arbre de vie plein de couleurs. Donc voilà, vous avez une conscience et vous êtes beau, vous êtes belle. Belle pour rayonner votre spiritualité, rayonner dans votre vie, vos compétences professionnelles, parce que là franchement c'est étendu à tout le monde. Là vous le prenez par rapport à votre situation, mais les messages s'adressent vraiment à tous ceux qui sont perdus, voilà. Donc là, on vous rappelle que vous êtes beau, que vous êtes belle. Enfin, que vous êtes une belle âme. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et que les arbres, enfin là, en ce moment, il n'y a pas... Enfin, il y a certaines fleurs qui poussent. Mais il faut un certain cycle, il faut un certain temps avant que les feuilles, avant que les fleurs ne refleurissent. Et donc là, laissez le temps... de faire mûrir vos projets ou de devenir celle ou celui que vous voulez être parce qu'il faut un certain temps avant d'y arriver. Donc accordez-vous beaucoup de douceur pour ne pas avancer trop vite ou dans la précipitation ou dans une mauvaise gestion des situations. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors... Avec le roi de bâton, donc j'ai fait un petit mix. J'ai pris tous les chakras, j'ai pris une carte pour voir un petit peu la tendance. Quelles sont, on va dire, moi je dirais les forces de chaque chakra. Voilà, c'est en cela que je l'ai fait. Bon, on va commencer par le chakra racine. Nous avons le 8 d'épée. Donc là, j'ai l'impression que c'est une quête spirituelle où, enfin, on vous renvoie le message que c'est votre mental qui vous empêche d'avancer et d'être aussi beau ou belle que vous le souhaitez, d'être aussi fort ou forte. Voilà, donc c'est vous qui ne voyez pas ce que vous êtes réellement. Voilà, pour cette petite carte. Alors, pour le chakra sacré, eh bien, on reflète encore les deniers, le 9 de deniers. Et là, vous prenez confiance et conscience de votre valeur, de votre richesse intérieure. Alors, chakra plexus solaire, là, on vous reconnaît tel que vous êtes. Vous êtes un roi, vous êtes une reine, et on vient vous apporter des cadeaux ou de vous demander des conseils. Donc voilà. Donc vous allez être quelqu'un de référent. Donc pour ceux qui cherchent un travail, j'ai l'impression que ça sera un travail où on prendra en compte votre avis, les ressources humaines, le commerce, mais à une position de manager, enfin tout ce qui se réserve, ou à l'administratif. Bon, voilà ce qu'on me dit de vous dire. Moi je cherche pas à comprendre.
Après, le chakra du cœur, la princesse d'épée, eh bien, la princesse d'épée, elle a guéri son cœur et elle est prête à combattre tous ceux qui voudraient l'empêcher d'être qui elle veut. Voilà, elle sort je sais pas si c'est de la glace. Enfin, j'ai l'impression que elle sort de son environnement glacé, voilà ce qu'on me dit de vous dire, et d'aller vers la chaleur, vers la lumière. Chakra de la gorge, on a le 5 de coupe, la légèreté, la beauté, la sensualité, être tel que l'on est et sans détour et sans se détourner du regard de l'autre, être vraiment en pleine satisfaction de la personne que l'on devient et que l'on est devenu en gérant ses émotions, son corps, son esprit, son âme. Voilà. Et puis, voilà. Il me manque une carte ou pas? Moi, non, non, non. Ah oui, non, il y en a deux. Alors, j'avais commencé par le roi d'épée. Non. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est bien sûr de lui. Donc, qui montre à quel point il a conscience de sa valeur et de ses connexions aux autres, ou même à radiolao.com. Ça, c'est le chakra du troisième œil, je ne l'avais pas dit. Et nous finissons par le chakra couronne, la reine de bâton. Donc, j'ai l'impression que ça fait écho. On est, alors pour celles et ceux qui sont en recherche amoureuse, on dirait qu'il y a la réponse du berger à la bergère. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui est aussi fort que vous et qui attend patiemment que vous arriviez à lui et vice-versa. J'ai l'impression que les deux sont en statu quo et il n'y en a pas un qui va démordre. C'est rigolo parce que bon, la femme arbore un léger sourire, mais le monsieur, non. Il se dit, oh, tu m'auras pas... Non, je suis très bien sur mon trône. Bah, moi non plus, tu ne m'auras pas, parce que moi, je sais qui je suis. Et en plus, je suis très jolie. Bon, donc, peut-être que c'est ça. Ça appelle à une relation amoureuse en devenir. C'est ce que j'entends. Mais en tout cas, même en quête spirituelle, vous allez prendre beaucoup de courage, beaucoup de force en vous. Et c'est votre personnalité, vous allez savoir qui vous êtes vraiment. J'ai pris des cartes du tarot psychique. Alors, je commence par la droite, ne cherchez pas à comprendre. On a le sacrifice et l'accélération. Bon, moi ce que j'entends, c'est que parfois il faut savoir sacrifier certaines choses pour pouvoir accéder au bonheur, à l'arc-en-ciel qui est là, hein, parce qu'elle est en train de prier ou elle est presque en train d'attraper l'arc-en-ciel. Et puis pour quitter la boue, il faut savoir sacrifier certaines choses, je pense. C'est pour ne pas vous engloutir dans les sables mouvants, c'est ce qu'on me dit de vous dire, et de retrouver et d'aller vers l'arc-en-ciel. Donc de remonter à la surface. Parce que vous avez beaucoup de choses à offrir à ce monde. Et comme c'est un mouvement accéléré, j'ai l'impression que ça va arriver très 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 rapidement. Et puis faites un vœu. Il y a une belle étoile filante. Si vous êtes un peu comme moi attiré par les étoiles, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à parler. Il y avait cette nouvelle lune, donc il y a des choses qui bougent, qui se mettent en mouvement. Donc n'hésitez pas à peut-être demander à radiolao.com, à vos guides, à vos défunts, on va dire si vous avez besoin d'un peu plus de précision ou si le choix que vous avez fait est le bon, mais bon, de toute façon, si vous avez fait un choix, ils vous diront que quel que soit votre choix, ce sera le meilleur pour vous parce que vous en retirerez un apprentissage.
Ensuite, nous avons ces deux cartes. Ah, la force et Shadow. Donc, moi, j'entends, c'est que vous allez... faire face à vos ombres, donc la nuit face au jour, et avec beaucoup de courage et beaucoup de sagesse. Tel un lion qui est sûr de lui, donc en plus, bon, bah, le lion, vous le savez, moi je suis lion. Donc, vous allez voir très clair le côté intuitif des choses pour pouvoir tirer à vous le bâton, parce que de toute façon le bâton va vers la lumière. Donc il y a une bataille qui est en cours, ou qui va, enfin qui sera en cours, mais enfin qui est en cours, mais qui va se terminer par une victoire. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et vous allez en retirer beaucoup de force. Pouvoir, j'aime pas le pouvoir, ou alors le pouvoir avec sagesse, beaucoup de sagesse pour diriger sa propre vie, pour pouvoir parler aux autres de qui vous êtes intérieurement, et de ne plus vous cacher derrière des faux semblants, derrière un masque. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et la petite cerise sur le gâteau... je sais pas si ce seront des défunts ou si ce seront les guides. Enfin bref, prenez le message comme il viendra, le ou les messages, parce que je ne sais pas. Je vais tirer les cartes. Message de l'esprit, que j'appelle toujours message des esprits. Alors, donc, on va voir ce que veut nous dire... Ah, bon, j'en ai tiré déjà une, mais ça, c'est pour tout le monde. Il s'agit de la sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde des esprits. C'est bien ce que je disais. Donc là, il y a quand même des défunts qui sont parmi... certainement avec moi. Donc ils vont certainement transmettre un petit message au travers des cartes. Ah, ouais, bon, bah Alors, défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie, de renforcement de ta confiance en toi, et à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire, et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Moi, c'est ce que... défendre son territoire, moi j'ai l'impression, c'est défendre sa personnalité. Bon, allez, je vous fais un petit cadeau, allez. Ah bah, de toute façon, elle est venue toute seule. Et elle est même tombée. Alors, on va voir. Alors, les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image, ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. On est vraiment axé sur la personnalité, donc il y avait quand même deux cartes avec le miroir, mais de voir le reflet de... Bon, là c'est le mental qui empêche d'avancer, et là à un moment donné, quand on est consciente, on voit sa propre valeur, sa richesse intérieure, et on peut la toucher du doigt. Donc là, même au travers des autres, eh bien, la parole, comme je le disais tout à l'heure, il faut choisir avec justesse ses mots, et de bien écouter aussi l'autre, ce qu'il a à nous dire, parce que parfois on a l'impression d'être dans sa sagesse, dans sa vérité, et en fin de compte on est peut-être un petit peu trop tourné vers soi et à oublier les personnes qui nous entourent. Voilà mes chers petits loulous, mes chères petites louves. J'espère que cette petite guidance vous aura éclairé un petit peu. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes, plein d'amour, plein de sérénité, plein de courage. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez éventuellement une petite guidance, même personnalisée. Et je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas d'arnaque. Elle sera totalement offerte, gratuite, cadeau.
Donc voilà, pour celles et ceux qui sont complètement paumés, moi je les invite à me contacter soit sur Facebook, Facebook Messenger ou Instagram. Voilà, je vous envoie de gros bisous et je pense très fort à vous. Je suis avec vous, même si vous ne me voyez pas. À très bientôt mes petits loups, mes petites louves.